Bonjour, c'est un petit vidéo pour faire de la formation concernant la règle d'or, concernant l'habillement mariqué et puis les règlements au niveau du Facebook et des réseaux sociaux. Tout d'abord, l'habillement mariqué. Mariqué faisait beaucoup la promotion de la femme d'affaires, quelque chose de féminin, quelque chose de professionnel. Donc, chez Mariqué, on parle beaucoup de la jupe, on parle beaucoup aussi de la robe. Donc, bien sûr, on dit pas... c'est associé. Puis c'est comme quand on voit un gars passer en habit cravate, on l'associe à un corps de métier, même si on le sait pas. Même affaire, le garçon passe en Big Bill, botte à cap. Ben tout de suite, on a une image aussi. Donc, c'est important avec les gens qu'on connaît moins, encore plus, de transmettre l'image mariquée. Donc, on va parler d'habillement mariqué dans les formations, réunions, dans les congrès également, et séminaires et lors de vos pauses beauté. Je fais une petite intervention sur la longueur de la jupe, bien entendu, parce que longueur de la jupe professionnelle et non pour veiller dans les bars. Et je vais vous parler aussi les décolletés. C'est important de prendre garde parce que quand on rentre dans la maison des gens qu'on ne connaît pas, ben je dis aux gens, ben vous avez le choix de que les gens aient le regard sur vous et vos produits ou il y ait le regard ici, puis ils vont partir avec votre craque. Donc, prenez garde à ça, OK, côté professionnel, de ne pas avoir de quoi de trop décolleté non plus. Donc, cela étant dit, on peut mettre à peu près toutes nos petites tenues, nos petits hauts avec une petite jupe noire et tout fait l'affaire pour l'habillement mariqué. La règle d'or de la compagnie. On va entendre beaucoup parler de la règle d'or de la compagnie et dans le fond, Marie-Kay disait toujours, c'est important de faire aux autres ce qu'on aimerait se faire faire. Donc, de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas se faire faire. Donc, ça va autant pour le vol de clientes que pour le service à la clientèle. C'est important de respecter notre parole. C'est important que si on a dit qu'on allait livrer une telle journée, ben d'avertir notre client, puis si ça l'a changé pour X raison, exemple, la commande n'a pas arrivé cette journée-là, dites-lui, il y a tellement moyen de communiquer avec les gens, dites-lui, laissez-lui un message, laissez de quoi sur son répondeur, appelez-la, parce que j'ai entendu des histoires, là, je l'ai entendu toute la journée, puis elle n'est jamais venue me livrer, pour finalement passer 4 jours plus tard. OK? Donc, s'il vous plaît, avertissez, on ne sait pas quelque chose qu'on aimerait se faire faire, donc faites-le dans le respect aussi. C'est important aussi les délais d'attente aux clientes. La cliente a bien beau dire oui, oui, je peux attendre, mais il y a peut-être une certaine limite, là. OK? Donc, prenez garde à des délais d'attente de 2, 3, 4 semaines, là. C'est très long. Donc, prenez garde à ça aussi. Pour le vol de clientes, Marie-Kay, on n'est pas une compagnie où ce qu'on va se chicaner ou on veut se voler une cliente ou ça c'est à moi. Non, pas du tout. Moi, je considère que si une cliente est déjà Marie-Kay, oui, elle est dans la bonne compagnie. Pour ça, il y a quelques petites règles. Dans le fond, ce qui est important, premièrement, c'est si je rencontre une cliente lors d'une soirée de filles. Ma chum Julie, elle m'a fait une belle soirée de filles avec 6 de ses amis. Et je me rends compte sur place qu'il y a une cliente qui appartient à une conseillère nommée Patricia. Bon, fait qu'à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais lui dire qu'elle peut se procurer pour ce soir les choses qu'elle a besoin. Mais par contre, par la suite, si je ne fais pas de suivi, je lui laisse rien parce que elle va continuer avec sa conseillère. OK? Fait que je n'en mettrai pas rien. Si je connais la conseillère, je vais même écrire à la conseillère un petit mot. J'ai rencontré ta cliente dans une pause, puis elle s'est procuré telle chose, un kit d'abrasion, par exemple. Tu peux faire le suivi avec elle. Sinon, si je rencontre
Un vol de cliente, ça serait, exemple, ma cousine. Je sais qu'elle prend les produits avec une autre conseillère, puis je lui réécrirais Salut, ma cousine Christine, c'est Patricia, je suis dans Marie-Kay. Je le sais que tu aimes bien ces produits-là. J'avais pensé que si tu voulais m'encourager, que moi, j'allais toujours te faire un rabais de 20% sur tes produits. Voyez-vous, ça, c'est du vol de cliente. Ce qui serait du vol de cliente aussi, je rencontre en allant magasiner une ancienne connaissance que ça fait 5 ans que j'ai pas vue. On allait à l'école ensemble. Salut mon amie Julie, c'est belle fun, qu'est-ce que tu fais? Et là, on commence à jaser pour se rendre compte que je lui dis que je suis directrice Marie-Kay depuis que j'ai sorti de mes études et puis que ça va super bien. Puis elle me dit, hein, c'est les produits que j'utilise. Mon Dieu, je pourrais les utiliser de toi? Non, là, je la prendrai pas. C'est pas une best friend, hein? C'est pas une meilleure amie que je suis toujours avec. Elle consomme déjà avec une autre conseillère, donc je la laisse aller à l'autre conseillère. Et je vais lui expliquer que chez Marie-Kay, on se respecte beaucoup entre nous autres et que je suis pas là pour voler les clientes des autres. Donc, moi, je considère que tu as un bon service, sûrement avec ta conseillère, je vais te laisser aller avec elle. OK? Fait que je vais bloquer ça. Il y a possibilité, votre famille très proche, une amie que vous êtes toujours avec, OK, qu'elle puisse être transférée dans votre clientèle. Mais moi, je dis toujours que ça marche comme un couple. Quand on se parle, ça va bien, puis quand on se parle pas, ça va pas bien. Fait que c'est important de le faire dans la communication. Fait que si ma nouvelle conseillère s'appelle Julie, et puis sa mère prend des produits avec moi, ben c'est sûr qu'elle va mieux encourager sa fille. Fait que, mais je vais avertir l'autre conseillère pour pas que les deux se mettent à envoyer des catalogues à la même fille. Parce que la cliente va se sentir comme pris entre deux conseillères aussi. C'est pas le fun. Pas que les deux mettent du temps, mettent un service, puis que dans le fond, ben, la cliente, elle se dévie, puis elle a pris les échantillons de une, puis elle achète à l'autre. J'ai même vu des histoires, là, une bonne cliente, puis la fille, elle pense que, mon Dieu, elle dit, je pense que j'ai dit quelque chose de pas correct. Elle me prend un peu de produit. Puis quand je l'appelle, elle me dit toujours que ça va bien. Puis, fait qu'elle était full mal pour apprendre que sa voisine, qui font tout ensemble, puis qui font du camping ensemble, puis ils prennent des cafés ensemble, c'est des meilleurs amis, ben, elle était mariée. Puis, elle y vendait des produits. Voyez-vous quelle situation ça l'a fait? C'est sûr que la personne a dit, ben écoute, je suis toujours avec elle, je suis toujours avec mon amie, elle fait du camping, puis tout, je vais l'encourager. Mais celle qui était sa conseillère d'origine, elle s'est mis toute mal. Puis elle se demandait qu'est-ce qui se passait, puis elle y faisait du suivi, puis elle y envoyait des catalogues quand même. Fait que pour pas qu'il y ait de situations, des fois comme ambiguës ou tout ça, ben c'est de nous le communiquer. Fait que si jamais ça vous arrive que vous rencontrez, vous débutez dans Marie-Kay, puis vous vous apercevez que votre grand-mère utilise Marie-Kay, ben à ce moment-là, oui, il y a possibilité que, mais c'est important de le communiquer avec moi. Et là, je vais pouvoir regarder avec vous qu'est-ce qui est possible de faire, puis comment le faire pour que ça respecte dans le fond, tout le monde. Fait que ça, des fois, on a l'impression de perdre une cliente. Mais, par contre, ben, ça fait quand les autres nous respectent aussi, ben, ça nous permet de conserver nos clientes aussi. Fait que c'est important, hein, ça a deux bords, ça. C'est quoi avoir une conseillère? Bien sûr que ça se peut qu'elle ait connu Marie-Kay puis qu'elle ait plus de conseillère. Fait que je vais lui poser des questions. Du genre, est-ce que tu reçois un catalogue? Comment elle s'appelle? Ça fait-tu longtemps que tu as reçu ta pause beauté? Tu l'as-tu revu, rencontré dans la dernière année? T'es-tu dans un groupe Facebook avec elle? T'as-tu fait un suivi? T'as-tu quelque chose en lien encore avec ta conseillère que tu me parles? Parce que ça, moi, je considère que dans 1 an, la cliente est supposée d'avoir un contact avec vous.
des groupes Facebook, des catalogues électroniques, par la poste, que tu lui appelles faire un petit suivi, ça a aimé ses produits. Est-ce pas d'avoir un contact avec vous dans l'année? Si dans l'année, là, la personne n'a plus de contact avec sa conseillère, elle ne sait plus c'est qui, elle reçoit jamais rien, elle n'a jamais eu de pause beauté, elle n'a jamais fait d'essai de rien, ben c'est sûr que, écoute, des possibilités que, hein, elle n'a plus de conseillère. Fait que c'est pour ça que je vais regarder pour poser quelques questions pour être sûre qu'elle n'a plus de conseillère puis qu'est-ce qu'il y en est avec sa conseillère. Quand on vend sans faire de pause beauté, c'est possible de vendre sans faire d'essai. Mais dites-vous que si elle est rencontrée par une autre conseillère, puis que la conseillère, elle demande, t'as-tu une conseillère qui te suit? Pas de conseillère. T'as-tu déjà fait une pause beauté? Non, jamais fait de pause beauté. Est-ce que tu reçois les catalogues? Je suis pas dans des groupes clients non plus. Elle appartient plus à personne, finalement. Fait que prenez garde avec les ventes qui sont faites comme sur le fly, sans dessin. Parlez-le, OK? Que vous allez rentrer dans les groupes clients, que vous allez pouvoir la suivre, puis qu'elle va avoir tu sais, pour qu'elle ait un lien avec vous, là. Parce que si elle n'a pas de lien, moi, si je la rencontre, elle va me dire, j'ai acheté un produit, je sais plus quand, là. Puis c'était comme par l'intermédiaire, là, elle travaillait où ce que je travaillais, puis j'ai acheté ça de même. OK? Fait que c'est important de valider comme il faut avec les gens. Sur ça, c'est pas plus compliqué que ça. Quand il y a une petite zone grise, qu'on n'est pas sûr, il y a une petite cloche qui nous allume, on s'en parle et le tour est joué. Concernant les règles Facebook, OK, je vous conseille fortement de vous créer un groupe Facebook pour vos clientes. C'est facile à gérer, ça ne demande pas 2 adresses Facebook, ça met votre vie personnelle d'un côté, puis votre groupe client, on va les ajouter au fur et à mesure qu'ils deviennent nos clientes. Et non, je prends toutes mes amis Facebook puis je les mets dans mon groupe client. Parce que là, on les a jamais vus, ils ne savent même pas qu'on est mariqués. OK? Fait que ça, il faut prendre garde. OK? Fait on se crée un groupe client, mais on va les ajouter au fur et à mesure qu'ils deviennent nos clientes dans ce groupe-là. Premièrement, ça va éviter aussi, ça se peut que tu aies un mononcle. Puis le mononcle, il n'a pas le goût, lui, d'avoir les catalogues mariqués et les affaires mariquées, là. OK? Fait que ça va éviter ça. Ça va éviter aussi de mettre quelqu'un qui était dans vos amis Facebook sans que ça soit vraiment, vraiment un ami. Puis finalement, il y avait une conseillère mariquée. Donc, ça va vous éviter ça. Les gens vont se sentir directement interpellés et vous allez mettre dans ces groupes clientes-là les gens qui ont le goût d'avoir du mariqué. Fait que si elle n'a pas le goût, c'est correct. Elle ne sera pas dans votre groupe client, tout simplement. Fait que ça compartimente votre vie plus mariquée pour vos clientes, puis ça compartimente votre vie personnelle. Dans ces groupes clients-là, c'est important de l'avoir fermé parce que vous allez pouvoir publier en privé, vous allez pouvoir faire des événements, vous pouvez vous faire des rabais, des promotions, envoyer les catalogues, envoyer des petites vidéos. OK? Vous allez pouvoir stimuler ce groupe-là et sans compromettre personne puis sans que ça fasse comme plein de choses mariquées qui circulent. Parce que quand il y a trop de publicité mariquée qui circule, ce que ça peut faire, les gens, ils lisent plus. Hein? Parce que là, ils voient une qui a publié, puis l'autre a partagé, puis l'autre a repartagé, puis là, ça fait une roue, puis là, finalement, dans la journée, là, ça fait une semaine que tu vois de la pub mariquée passer partout, non-stop. Donc, ça fait comme un pourrien. L'autre chose, c'est les rabais. Moi, ça se peut que j'ai créé une promotion, puis que Valérie ait créé une autre promotion, puis que Simon ait créé une autre promotion, puis que Guylaine ait créé un produit vedette du mois. Donc, les clients, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec toutes les promotions, parce que là, ils vont vous dire, je voudrais avoir le kit de pinceau que j'ai vu passer en promotion, là, Patricia avait fait ça, puis j'ai vu passer une autre promotion sur les mascaras, puis j'ai vu passer. Donc, c'est pas normal que la personne voit plein de choses passer comme ça. OK? Fait que le groupe Facebook fermé est génial pour suivre votre clientèle, puis ils vont se sentir suivis aussi.
La page Facebook professionnelle, on peut en créer, mais ce n'est pas obligatoire. Les pages professionnelles font une porte d'entrée à partager pour dire aux autres « Ah, coucou, je suis Marie-Kay, je peux vous offrir des services tels que... » OK, faire une description de service, mais c'est important de ne pas mettre de rabais dans ces pages professionnelles-là parce que c'est public. Quelque chose que je pourrais mettre public, par contre, j'ai un atelier maquillage. J'aimerais savoir un modèle qui vienne avec moi. Je pourrais marquer « Salut les amis, je cherche un modèle en maquillage qui serait disponible mardi à 7h30 pour venir m'aider à apprendre à expérimenter le maquillage des yeux. Est-ce que j'aurais quelqu'un de disponible? » Donc, si vous voyez quelqu'un dire « Moi », ben parlez-lui en privé. Salut, je voulais juste vérifier avec toi 2-3 points pour être sûr que tu n'étais pas suivi déjà par une conseillère Marie-Kay. Et vous pouvez valider avec elle tout simplement, l'emmener à votre cours de modèle après. L'autre chose, c'est possible aussi de faire des commandites. Ce n'est pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Le plus rentable, c'est souvent sous forme de certificat cadeau plutôt qu'un panier cadeau. OK? Fait que ça, mais oui, c'est à votre guise, vous pouvez faire des promotions là-dessus. La vente de produits sur le web n'est pas permis. Donc, on ne peut pas vendre directement des produits sur Kijiji, sur des sites d'enchères Facebook. On n'a pas les permis pour ça. Et on est passible d'amende, de plainte et de poursuite de la compagnie. Donc, ça, c'est très sérieux. OK? Si jamais vous en voyez passer, dites-le moi, parce qu'on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Fait que c'est important d'avoir un groupe client fermé qui n'est pas public si vous voulez faire des promotions pour que les gens vous écrivent « Ah, Pat, moi, je veux le démaquillant pour les yeux qui est à rabais. » OK? Ça, oui, c'est permis. Mais je n'ai pas le droit d'afficher public toutes ces choses-là. On ne peut pas acheter de produits de la section 1, là, tout ce qui est produit, entre conseillères, OK? Ce n'est pas permis. Et on peut s'acheter par contre de la section échantillon entre nous sans problème. Mais sinon, on n'achète pas des produits non plus d'une autre conseillère parce qu'ils ne seraient plus garantis non plus. Et ça contrevient à nos règles de conseillère. La publicité dans les journaux, c'est permis, sauf que c'est pas très rentable et il faut absolument avoir les textes comme préapprouvés de la compagnie. Donc, c'est très cher pour obtenir très peu. Fait que quand vous avez des interrogations concernant des publicités, vous avez juste à me le dire, puis je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon là-dedans. Sinon, en gros, là, concernant les réseaux sociaux, oui, vous pouvez avoir des comptes pour les réseaux sociaux, ce qui est important, fermé pour vos clientes, pas public, puis vous allez pouvoir faire qu'est-ce que ça vous dit avec ça. Et vous allez pouvoir vous faire des événements, des promotions, et c'est important de les ajouter finalement au fur et à mesure, tout simplement. Mon mot-clé du vidéo, c'est respect. Merci!